Le drag and drop est un principe très important en multimédia et très usité dans la mesure où il va servir de base à pas mal d'applications, que ce soit des petits jeux type puzzle, mais en fait tout type de jeu où on est amené à prendre un élément et à le déplacer. Donc là, c'est une utilisation assez évidente du principe drag and drop, mais on ne pense pas nécessairement à d'autres applications, comme le pan par exemple, qui va permettre de se déplacer dans un décor. Donc pour ce type d'application, on fera également appel à un principe drag and drop, puisqu'il va falloir déplacer un élément de décor de gauche à droite en fonction de l'interactivité de la souris. Autre utilisation possible, le sweep. Donc la possibilité de slider des éléments de gauche à droite, et on fera également appel à du drag and drop. Voilà, donc là on a une application qui fait maintenant partie intégrante de la navigation sur mobile et tablette, et qu'on peut retrouver également sur des modules HTML5 dans des pages web. Donc c'est le sujet de cet atelier, comment gérer un drag and drop de base sur deux événements, l'événement Mouse Down pour lancer le drag and drop et l'événement Mouse Up pour stopper le drag and drop. On verra également un certain nombre de problématiques relatives au drag and drop, notamment la problématique de l'empilement des objets. À partir du moment où j'ai plusieurs objets sur la scène qui sont dragables, lorsque je clique sur un objet, il faut pouvoir le faire passer par-dessus tous les autres. Voilà, on verra comment stopper, donc comment rendre un objet dragable et comment stopper ses propriétés dragables. Ce qui va être assez complexe en fait finalement en Create.js, alors que en AS3 c'était quelque chose d'assez facile à mettre en place, dans la mesure où nous avons toujours, pour ceux qui travaillent toujours en AS, des méthodes prévues pour la gestion du drag and drop. La principale étant start drag pour lancer le drag and drop d'un objet, et stop drag pour supprimer le drag and drop. Donc on pouvait programmer très facilement, vous voyez, en quelques lignes, un déplacement d'objet avec deux événements mouse down, mouse up. On pouvait très rapidement programmer le déplacement d'un objet sur la scène. Voilà, ce qui sera beaucoup plus complexe à mettre en œuvre en HTML5 Canva, comme nous allons le voir dans cet atelier.